Et bonjour à tous, on se retrouve dans un petit bain de sang des cryptos. Bon, petit bain de sang assez léger. Mais du coup, moi je continue ma petite stratégie sur les mêmes coins. Et là, je viens de trouver ce même coin du coup, So Much Higher. Alors, j'ai même pas regardé le Twitter ou quoi. J'ai juste regardé la courbe et vite fait les bundles, etc. Et pour moi là, par contre, là, je vois tout ça là. Je me dis que c'est un truc qui est assez solide quand même. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Si on regarde vite fait l'analyse technique, si ça veut bien se lancer. Donc là pour moi ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 15 minutes, on a cassé la super trend ici. Donc ça c'est vraiment positif. Pour moi c'est un signe de force de la tendance quand même. Et bah on va voir. Hop. En tout cas en termes de TVL on est à 17 000 là. Donc hop, ça c'est bon. 17 000 et les frais sont quand même assez importants. Voilà, bon écoutez, quoi de plus à dire? Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est comme token? Ah, ok, c'est un token, bah, le token du jour, je pense. Du coup, c'est pour ça que ça fonctionne bien. Ok, bah écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de KOL derrière. Et bah voilà, bah on va suivre la position. De toute façon, je vais vous montrer comment ça se passe. Pour expliquer vite fait la position, donc moi j'utilise la stratégie de Evil Panda, c'est-à-dire que j'attends plusieurs trucs. Premièrement, donc je choisis un token qui est le plus organique possible pour éviter les rugs. Et en fait, l'objectif de la stratégie d'Evil Panda, c'est de jouer un rebond et de se dire que même si le token dump hyper fort, et bah il y aura forcément un rebond, même s'il se prend moins 50, moins 60, moins 80, moins 90% à un moment. Je joue un rebond quoi qu'il arrive. Donc pour ça, on veut des tokens qui sont un minimum organiques et qui ont au moins une forte, enfin qui ont quand même une certaine force dans leur tendance. C'est pour ça qu'on met le super trend pour confirmer et qu'on attend une cassure en 15 minutes pour confirmer qu'il y ait une certaine force dans la tendance. Voilà, on regarde un peu les bundles, on regarde que c'est pas un fake token, un scam grâce au total fees ici, qui représente, bah, ça représente un peu, ça prend en compte les frais qui ont été distribués aux validateurs de Solana pour que les transactions soient incluses plus rapidement dans les blocs. Voilà. Donc, et du coup, bah, plus ce nombre est haut, et plus les gens ont dépensé en priority fee, etc. Et donc, du coup, plus il est organique. Euh, Quoi d'autre? Du coup, une fois qu'on a identifié un bon token, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre un range de moins 80, moins 90%. Moi j'aime bien, moins 90%, moi j'aime bien. Alors vous pouvez le mettre en spot ou en bidask si vous voulez, ça après c'est comme vous voulez. Mais il faut mettre un range qui est hyper large et en fait, euh, bah après, le token il fait sa vie. Et en fait, plus le token descend et plus vous accumulez de tokens. Et ensuite, quand tout rebondit, bah là, vous profitez, vous vendez. Et donc, du coup, ici, si vous voulez un peu comment dire, des appuis pour vendre, bah en fait, ce qu'on attend, c'est que il y a trois signaux qu'on peut avoir, et parmi ces trois signaux, on en veut au moins deux. Donc, le premier, c'est la MACD qui passe du rouge au vert. Si repasse au vert, ça constitue un signal. Le deuxième signal, c'est le RSI qui est au-dessus de la ligne des 90. Alors, c'est pas n'importe quel RSI, c'est un RSI avec une longueur 2, voilà, donc qui est très volatile. Et le troisième signal, ça va être que les prix donc, du coup, ont retracé et ont touché la borne haute des Bollinger Bands. Voilà, si on a deux parmi ces trois signaux, c'est un signal de sortie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc cette stratégie, elle est extrêmement simple.
et elle fonctionne extrêmement bien. Et donc là, je pense qu'on a un bon token. Donc écoutez, on va suivre la position. Et bon, voilà, là maintenant, elle est placée. Euh, Moi, ce que je fais du coup, c'est que j'attends qu'il y ait un ATH en fait. Et l'ATH, pareil, ça vient me confirmer qu'il y a une forte tendance. Donc, je ne rentre pas s'il n'y a pas eu d'ATH au préalable. Et je rentre à l'ATH aussi. Ça, je sais que ça peut être contre-intuitif pour beaucoup de personnes, mais il faut rentrer à l'ATH parce que bah, l'ATH, c'est là où il y a, premièrement, c'est là où il y a beaucoup de volume. Et deuxièmement, euh, ça confirme qu'il y a une forte tendance, que la forte tendance est toujours présente. Donc voilà. Euh, c'est à peu près tout. Une fois qu'on a placé la position, bah on attend, on laisse le truc se dérouler. Et bah là, du coup, moi j'espère qu'on va peut-être bien retracer et ensuite bien refaire un autre rebond. Ce serait super cool, mais vu comment c'est parti là, ça reste quand même, ça titille bien l'ATH. Donc je me dis qu'on va peut-être refaire une hausse. Et mais du coup, d'ailleurs, on peut peut-être regarder le token que j'avais avant. C'était lequel? Ah oui, c'était XRP. C'était XRP et bah, là on le voit plus du tout par contre. Alors, XRP. Pour voir si on avait bien fait de vendre ou pas. Je crois que oui, parce que j'avais dit que je ne voulais pas grid. Ah, mince. J'ai dit que sur le XRP je voulais pas grid. Et je crois qu'on était vers les 1 million quand je suis sorti. Et là on se retrouve à peine 400K. Donc non, pas mal du tout en vrai, pas mal du tout. D'ailleurs, il y a quand même un volume qui est sympathique toujours. Et franchement, la FDV, il a quand même super bien tenu, hein, en vrai. S'il est toujours à 400K plusieurs jours après, ouais, il y a un bon range ici et tout. Franchement, il a plutôt bien tenu, hein. Il y a moyen qu'ici, je sois sorti avec un bon profit si j'étais resté. Franchement, non, franchement, il a quand même très bien tenu. Il a très bien tenu. Bon, bah, du coup, intéressant, bon à savoir. C'est le truc très bon à savoir. Il y a quand même un petit peu de force. Voilà, bon bah écoutez, peut-être que ça va faire la même chose sur celui-là. Celui-là, je le vois bien jouer sur la journée, quand même, parce que c'est quand même un thème, un bon thème, il a l'air d'être bien choisi par le marché. On est à ouais, plus de 480 000 de market cap. Et en fait, s'il continue à... Du coup, je pense que s'il continue à break ses ATH, je pense que je vais continuer de LP dessus. Voilà, bon. Là, par exemple, je pense que je vais pas tarder à rebalance mon range, à mettre un autre range. Et bah, déjà 12 dollars, franchement, voilà, 1%, plus 1% bah, depuis le début de la vidéo, je sais pas combien de temps ça fait, ça doit faire une petite dizaine de minutes. Voilà, bon, je vous retrouve quand il y a une update à faire. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc il a choisi l'autre chemin. Je pensais qu'il allait continuer, mais non. Un petit peu de difficulté ici et on se met à retracer. Et on accumule toujours des frais, donc nous, en vrai, pas de souci. La TVA, elle a quand même bien augmenté. On était à 17 000, là on est à 40 000. Donc les gens se sont mis à suivre un petit peu. Mais le volume est là, et puis en vrai, ça farme bien. Ça farme bien. Donc 17 dollars, ce qui fait plus de 1% en très peu de temps. Et voilà, on repasse déjà en profit sur ce petit rebond-là, alors qu'on a quand même bien retracé, vous voyez, hein. Ça, c'est la puissance du truc, c'est que si t'es un trader de même coin, il faut que tu attendes forcément un dip. Et si tu chopes pas le dip, c'est vraiment compliqué pour toi. Quand tu fais de la LP, tu mets un truc hyper large, genre là, sur toute cette zone ici, là, on va générer des profits. Et t'as jamais besoin de call le dip. T'as jamais besoin de trouver le dip. Juste, tu poses ton truc, tu mets un range de moins 80, enfin un range large, et en fait derrière les gens vont venir te donner des tokens tout le temps, peu importe le prix, et tu génères des tokens. Et t'en accumules, t'en accumules, t'en accumules, et quand ça rebondit, bah bim, en fait tu revends. Et tu revends tout ce que tu as accumulé et ça fait tes profits. Je trouve ça vraiment super puissant.
Donc, en vrai, la position se passe super bien. Bon, de toute façon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va pas crier victoire avant d'avoir clôturé la position en profit. Et surtout, ne pas grid. Je pense que. Ouais, je vais voir, je vais voir. Est-ce que je vais grid un petit peu. Est-ce que si on fait un autre ATH, est-ce que je re-rentre? Ouais. Faut falloir se poser la question. En vrai, ça m'a l'air quand même assez strong. Donc, je pense que oui. Je pense que oui. Mais là, voilà, ça se passe bien. On était à 17 tout à l'heure. Là, on est déjà à 20 et 21. Donc, non, très très cool. Et donc, du coup, là, les gens, dites-vous que dès qu'ils font un swap sur cette pool, ils payent 3,68% de frais. Enfin, c'est insane en fait. C'est insane. Et je sais pas qui paye. Mais en fait, les gens, ils regardent même pas. Je pense qu'ils regardent même pas. Ils trade, ils se disent, vas-y, je prends un moonshot. Et en fait, ils s'en fichent s'ils payent 1, 2, 5%, des fois même 10%. Ils s'en fichent. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très profitable. Et c'est un truc de ouf. Moi, je trouve un truc de ouf, c'est que autant LP sur BTC USD, autant là, va y avoir potentiellement des gros institutionnels qui arrivent à un moment et qui font ça de manière professionnelle. Il y en a déjà qui le font de manière professionnelle. Quand je dis de manière professionnelle, c'est avec une grosse infrastructure, de gros investissements, enfin bref, une structure qui est vraiment professionnelle et qu'un particulier ne peut pas avoir. Ça existe déjà, c'est sûr. Mais sur les mêmes coins, je pense que c'est beaucoup plus rare. Et enfin le temps que des institutionnels, enfin des gens vraiment sophistiqués, je veux dire pas forcément institutionnels, mais des gens vraiment sophistiqués qui ont des teams et vraiment qui font ça de manière professionnelle, mais pas juste, je parle pas juste une team, mais genre vraiment plusieurs teams qui font ça et qui prennent le marché sur les mêmes coins, mais franchement, on a grave le temps en fait. Et vu comment Pump Fun euh, fait du volume et reste pertinent même en bear market, franchement, je pense que cette stratégie a vraiment de beaux jours devant elle. Donc non, c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool. Donc là, on galère un peu. Euh, mais écoutez, j'espère que ça va. En vrai, c'est bien, ça a un peu retracé. On va voir comment ça se passe. Mais si ça fait un nouvel ATH, euh, ouais, à voir si je rentre. Le truc, c'est que ça m'a l'air pas du tout bundle. La dernière fois que j'ai regardé, ça m'avait l'air pas du tout bundle. Donc on va voir un petit peu. Voilà, le supply ressemble à ça. Et franchement, ça m'a l'air d'aller, moi, en fait. À moins que je rate un truc. Cluster supply 0,24, c'est très peu. Donc ouais, non, 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 franchement, il a 1,60. Ouais, Pump Creator. 0,26. Ouais, ouais. Ça va, et ça a été update il y a 13 minutes. Donc franchement, ça va grave. Mais écoutez, si on continue de descendre, et bah écoutez, tant mieux, ça fera plus de frais pour moi. Et autrement, je vous retrouve quand il y a du nouveau. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour la cassure de la TH. Et donc on a généré 27 dollars pour le moment. Donc là je pense qu'on va faire une nouvelle ATH. Et voilà, 27 dollars. J'ai mis 1000, à peu près 1300 dollars dans la poule. Et je me retrouve avec 28 dollars. Franchement, c'est quand même un super rendement. Et voilà, on peut pas cracher dessus. Donc allez, bah, c'est le moment de take profit. Là, ça break out. Voilà, donc c'est bon, on a take profit. J'étais à 19,4, je crois, avant de commencer la position. Et bah là, c'est bon, on a take profit. On est à 19,8, donc 0,4 Solana de profit, à peu près 45 dollars. C'est excellent. Et là, je pense que on va lancer une deuxième position. Ouais, allez, on lance une deuxième. Pareil, moins 90. Et c'est parti. Voilà, donc ça y est, la position est lancée. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on reste dans le range ou pas, ou là, il a l'air de vouloir aller un peu plus haut quand même. Ce qui veut dire que je vais devoir peut-être rebalance mon range.
On va voir pour l'instant on laisse comme ça. Mais écoutez, je vous tiens au courant de comment cette deuxième position se passe. Allez, à tout de suite. Eh ben écoutez, ce fut rapide. Nouveau break ATH, donc là on n'est plus dans mon range et là je ne génère plus de fees. Donc tout simplement on va close le truc. Et ça fait un excédent de 8 $ en plus. Voilà, donc moi je prends, voilà, ça me fait plaisir. Sauf si on retourne dans mon range, mais là ça me ferait un peu chier, j'ai envie d'exit tout de suite. Et je pense qu'il y a moyen que je rouvre une position, mais par contre j'aimerais le faire en bid-ask, si je le fais. Voilà, donc là je vais take profit la position, donc on va être à peu près à 9-10 $ de profit. Et écoutez, je vous retrouve quand je rouvre une nouvelle position. En fait là ça y est, j'hésite à lancer une nouvelle position. Je me dis, en vrai j'ai déjà fait mes bons profits dessus, est-ce que j'ai besoin de grid en fait, même en bid-ask. Bid-ask, ce qui est cool, c'est qu'en fait la liquidité elle est pas comme en spot. En spot elle va être répartie équitablement sur toute la range. Et en fait là ça ressemble plus à ça, où il va y avoir très peu de liquidité au début, et plus les prix descendent, et plus là, il y a de liquidité, donc plus ça descend, et plus j'ai de liquidité qui est dans la pool, donc du coup plus je vais générer de frais, et en plus de ça, bah, en fait, au début, vu qu'il y a peu de liquidité disponible, je suis très peu converti, et du coup, en fait, bah, mon prix moyen, il est là, il est beaucoup plus bas, en fait, contrairement à un truc spot. Et là, je me dis, j'ai déjà fait mes profits, est-ce que j'ai besoin de grid? Franchement, en vrai, j'ai pas spécialement besoin de grid. Et ouais, je sais pas trop si j'ai besoin de lancer une nouvelle position en fait. Le truc, c'est que est-ce qu'on va avoir encore un rebond? C'est ça la question. Et franchement, je me dis peut-être pas en fait. Je me trompe peut-être complètement, mais en vrai, le truc, c'est que le token, tout le monde sait qu'il va durer une journée et demain, c'est fini. Euh, Enfin, c'est ce que je me dis. Après, je peux me tromper. Mais, euh, Mais c'est ce que je me dis. Donc aujourd'hui, voilà, ça va faire du trading et tout, c'est cool. Mais demain, je pense que le token, il disparaît en fait. Parce on n'est plus le 20 avril et puis voilà quoi, en fait. Donc écoutez, en vrai, je vais pas grid. Je prends mes 40 $ et c'est tout. Fin de la vidéo. Donc bah écoutez, en vrai, c'est à peu près tout. Je ferai peut-être une update dans la journée ou demain ou sur une nouvelle position, je sais pas. Mais voilà, comment faire 40 $ de profit en une journée. Franchement, il y a des gens qui travaillent assez dur pour ça. Et bah voilà, une petite manière de faire de l'argent avec les cryptos. Donc voilà, parce que beaucoup de gens parlent du trading et tout, mais il y a peu de gens qui parlent du liquidity providing. Donc, euh, donc voilà. Et voilà, donc si le liquidity providing ça vous intéresse, j'ai pris le temps d'enregistrer des vidéos, enfin j'ai fait un programme vidéo pour vous accompagner, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le liquidity providing, comment on fait, comment on trouve des opportunités, quelles sont les erreurs à éviter pardon, quels sont les risques, quelle stratégie adopter, comment adapter son portefeuille, euh, tout ça, j'ai pris le temps de faire une mini formation pour un peu vous mettre au goût du jour. Donc si vous voulez suivre ce programme, et bah, le lien est dans la description. Vous cliquez, vous vous inscrivez et vous accédez directement aux vidéos. Voilà, ensuite si vous avez des questions, et bah, tout simplement posez-les dans les commentaires. Parce que moi ça fait très longtemps que je fais ça, et du coup je ne sais pas forcément bah, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires. Et bah, j'aimerais pouvoir clarifier ça, pouvoir expliquer mieux en fait. Donc si ça vous intéresse et que vous avez des questions, il y a des trucs que vous comprenez pas, posez les commentaires, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Je suis pas trop sur YouTube, mais je regarde à peu près tous les jours. Donc voilà, mettez votre question. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.